Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Fileuses. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après pas mal de temps puisque c'est vrai que le montage c'est pas mon fort. Donc en fait j'ai filmé des vidéos mais je ne les ai jamais montées. Et comme en plus j'ai une caméra qui me fait quelques petites couacs, et bah forcément il y a des plans qui ont pas de son et du coup je dois les refilmer et c'est un petit peu embêtant, donc bah, les vidéos ne voient pas le jour. Mais là c'est une vidéo un petit peu spéciale, donc je vais faire un effort et il s'agit d'une couture en duo revisitée avec Gilliane de la chaîne Création de Gilles. Ses réseaux seront en barre d'infos. Elle avait été testeuse lors de mon patron Milan, de mon pantalon Milan, et j'avais bien aimé son univers, etc. Puis elle avait lancé sa chaîne YouTube et j'aimais bien la suivre, même s'il a un univers assez différent du mien. Voilà, elle fait des choses pas mal avec des tissus de seconde main, tout ça, et j'aimais bien regarder ça, c'était hyper intéressant. Et en fait j'avais ce projet en tête depuis un petit moment et je me suis dit mais en fait pourquoi pas lui proposer à elle, t'aimes bien son univers, t'aimes bien ce qu'elle propose, donc pourquoi pas. Et puis ça peut être intéressant le fait bah, justement qu'on a deux styles assez différents. Donc bah, je lui ai proposé, elle a accepté en y ajoutant sa petite touche personnelle et donc bah, nous voici aujourd'hui ici pour cette vidéo. Je vous explique un petit peu le concept. Habituellement une couture en duo c'est un patron ou un tissu en commun, ici il n'en est rien. Donc on a toutes les deux créé un mood board avec notre style, nos inspirations, ce qu'on avait envie de coudre sur le moment, des couleurs, tout ça, puisque bah, on suivait l'une l'autre sur les réseaux, mais pour être sûr de pas se tromper, on a préféré faire un mood board pour avoir des pièces qui nous convenaient, enfin avoir des tissus de la mercerie qui nous convenaient. Et ensuite on se l'envoyait chacune à l'autre et à la suite de ça chacune devait créer pour l'autre une box avec le tissu et la mercerie nécessaires. Pour les patrons on a décidé qu'on allait juste mettre des idées de patrons puisque bah, les patrons PDF on ne peut pas et les patrons pochettes ça rajoutait un budget. En plus de ça on connaissait pas la patron tech l'une de l'autre, donc pour toutes ces raisons on s'est dit qu'on mettrait juste des idées et c'est très bien et au moins ça ne nous limitait pas puisque tout le monde ne propose pas en fait des patrons pochettes. On avait du coup un budget d'une 30aine d'euros et Gilliane a demandé à ce que des tissus et la mercerie soient de seconde main puisque elle c'était sa manière de consommer et j'ai trouvé l'idée super bonne puisque ben, moi c'était notamment pour ça que je la suivais, donc forcément j'ai accepté et voilà, il fallait aussi qu'elle ajoute sa petite touche, donc c'était hyper intéressant et aussi côté budget bah, c'était plus intéressant pour vous comme pour nous puisque au moins on ne se limitait pas à un seul tissu qu'on aurait vu, voilà, qu'on aurait acheté en mercerie ou quelque chose comme ça. Donc là c'était un peu plus cool et il y avait un petit travail de recherche supplémentaire. J'avoue que ça a été un petit challenge pour moi parce que c'est pas forcément dans mes habitudes de consommation principale. J'essaie de tendre un petit peu plus vers ça mais c'est pas encore au point. Et j'avais imaginé plusieurs trucs et après je me suis dit non, je vais partir sur un seul look de A à Z. Qu'elle ait vraiment une tenue complète et en fait ça a été l'erreur en fait de ma part puisque ben, dans la seconde main on trouve pas forcément toujours ce qu'on veut et donc ben, j'étais un petit peu bornée et à un moment donné je pense que Gilliane s'est dit non mais en fait le projet il va pas voir le jour, enfin je décalais à chaque fois, je donnais pas forcément de nouvelles, donc je crois qu'à un moment donné ouais, elle s'est dit non mais ça va pas se faire, alors que non, c'est juste que j'étais un petit peu trop bornée, j'avais comme idée ça, donc il me fallait ça, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Donc c'était aussi intéressant de voir bah, comment l'autre a vu en fait, a vu le concept, a vu la box, puisque c'était une première fois, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, avec d'autres créatrices si ça les intéresse. Bref, du coup on se retrouve un peu plus tard dans cette vidéo pour l'ouverture du colis, même si vous avez pu avoir un aperçu juste derrière moi. Mais du coup on va en parler un petit peu plus en détail et ensuite on va coudre ensemble les pièces bah, qui sont dans cette box. Du coup il y a quelques jours j'ai reçu le moodboard de Gilliane et directement quand je l'ai vu j'ai pensé au festival Coachella, des looks un peu bohèmes avec des jupes amples, des robes amples, froncées, etc. Des pantalons un petit peu pas de def, des crop tops. Donc j'espère ne pas me tromper, mais moi c'est ce qui est ressorti en fait des images où il y avait notamment des personnes dessus. Par contre au niveau des couleurs et des motifs j'ai des petits doutes parce que justement je sais pas si elle me l'a mis
pour la couleur ou pour le motif. On y retrouve notamment un bleu avec un motif un peu géométrique, un tissu orange fleuri, vous aurez une petite image là, un blanc à motif un peu paisley, style un peu aussi broderie, et également des tissus, un tissu un peu fleuri avec un petit ton rose. Il y a également un tissu lainage, alors je pense pas que c'est pour la matière mais plus pour la couleur pour celui-ci, dans les tons un petit peu orange rosé comme ça. Je ne saurais pas vraiment vous décrire la couleur, je suis nulle pour décrire les couleurs, mais bref. Donc ouais, j'ai des petits doutes. Je pense pas partir sur du bleu parce que je pense pas que c'est une couleur qu'elle porte tant que ça, et c'est pas la couleur principale qui ressort du mood board. Par contre, côté patron, j'ai déjà notamment deux idées. Alors il y a une jupe de Gaël Sue, mais je sais plus le nom, juste bah une jupe froncée avec plusieurs pans froncés, et mais je pense qu'il faut quand même pas mal de métrage de tissu, donc à voir, je regarderai et combien il faut, et si par chance je trouve quelque chose d'assez grand, je lui proposerai ce patron. Mais je pense plus partir sur le deuxième patron qui est la robe Miramas de Belen Paris, et qui me fait penser en fait à la photo tout en haut à gauche. Donc ouais, je pense plus partir sur ce patron là. Donc là je vais faire une sélection sur le site de Sue2, au cas où je ne trouverai pas mon bonheur en friperie. Surtout que là je suis à Namur, et à Namur souvent les friperies c'est plus vêtements que tissus. Il y en a peut-être un ou deux où je pourrais trouver mon bonheur, mais pas sûr. Et la semaine prochaine je suis de retour en France, donc j'irai voir au village Emmaüs, mais si vraiment je ne trouve pas, bah surtout c'est un petit peu ma solution de secours. Mais par contre j'ai un petit peu peur côté délai si je commande sur Sue2, puisqu'il y a les délais de frais de port, et ensuite moi je dois l'envoyer également à Gilliane, donc j'ai peur que ce soit pas là à temps. Ouais, je vais voir avec elle, et si toutefois c'est un peu trop juste, bah probablement qu'on décalera le projet. Du coup, retour dans le moment présent. J'ai l'impression de parler du nez, c'est horrible, mais soit. Du coup, comme je vous ai dit, je vais vous montrer les tissus et la mercerie que Gilliane a sélectionné pour moi, et ensuite on va coudre au moins 2 pièces ensemble. J'espère pouvoir faire plus, mais j'ai un petit doute parce que il y a des pièces assez compliquées, d'autres où que je pense modifier, et voilà, enfin je vais vous expliquer tout ça. Mais avec Gilliane on a prévu de sortir la vidéo pour le 28 avril, là on est le 18 avril, j'ai pas pu filmer avant, donc ça me laisse 10 jours pour filmer, coudre potentiellement en 4 projets, puisque bah, comme vous pouvez le voir derrière moi il y a 4 tissus, et ensuite monter. Et je vous ai dit que j'étais pas très douée en montage, donc enfin pas que je ne suis pas douée, je suis très lente, donc ouais, petit doute sur le fait que j'arrive à en faire plus. En tout cas si c'est le cas, ben ce sera que du bonus, mais dans tous les cas je vous ferai un petit update sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, puisque c'est là je dirais que je suis la plus active, même si des fois je déserte d'un seul coup, mais au moins vous aurez un update plus rapidement là-bas, et j'essaierai également de vous faire un update dans un bilan couture, puisque ce serait quand même dommage de ne pas vous montrer toutes les pièces finies, c'est quand même le but de la vidéo, donc bon, je vais faire au mieux. Du coup en premier temps elle m'a écrit une petite lettre que je vais pas forcément lire ici, mais voilà, s'il y a des détails ou quoi qu'elle m'a mis dans la lettre sur les tissus, je vous en ferai part. Mais elle m'a fait en fait des petites fiches avec le patron et le tissu qu'elle a imaginé, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous expliquer. Donc c'est parti pour le premier tissu qui est en réalité le deuxième de la pile, parce que j'ai écrit mon script comme ça, et si je change
ça va être compliqué. En plus vous allez comprendre que comme je pense inverser les patrons tout ça, c'est plus simple si je vous présente ça comme ça. Bref, on s'en fout, c'est pas grave, mais du coup c'est parti. Donc le premier tissu c'est celui-ci. Donc c'est un tissu rose, mais je saurais pas vraiment vous décrire la couleur, je suis un petit peu nulle. Il est pas pâle, il est pas vif, mais enfin... ouais, je sais pas. Et je dois avouer que c'est celui que j'aime le moins de par sa couleur justement, parce que je trouve qu'avec ma carnation c'est pas terrible. J'ai été honnête, je lui ai dit à Gilliane, j'ai un petit peu moins un coup de cœur pour le rose et le vert, même si le vert finalement... voilà. Mais celui-là, ouais, je suis pas sûre que ça matche avec ma carnation, donc je vais quand même essayer. Je vais juste prendre du fil en fait coton pour au cas où si je trouve que la couleur ne me va pas, et bien tout simplement je vais le teindre pour pouvoir en fait mettre la robe que je vais me coudre dedans, puisqu'elle me propose de coudre la robe Yoali de Tela Beja version X. Donc pour ce tissu, enfin pour créer ce modèle il faut 1,90 m de tissu et 15 boutons. Et elle se présente comme ceci. Je pensais pas avoir le patron, finalement si. À mon avis je l'ai acheté lors d'une vente à 2 € mais curiste, donc tant mieux, même s'il y en a un que je pensais avoir et que finalement j'ai pas, donc ça revient un petit peu au même. Mais ouais, j'aime beaucoup ce modèle, pour preuve je l'avais acheté, donc donc voilà, c'est cool. Mais je pense inverser avec le patron qu'elle me propose pour le tissu vert, en modifiant peut-être quelques petits trucs, mais ouais, je pense que ça matchera plus. Et au niveau de la matière du coup on est sur, alors elle me dit que c'est un lin, mais je pense que c'est un lin mélangé à quelque chose d'autre. Et pour avoir cousu du lin à gogo pendant l'écriture de mon livre, je pense que j'arrive à les reconnaître maintenant. J'en ai tellement mangé du lin si je puis dire que maintenant voilà. Bref, en plus il se froisse pas vraiment, donc je pense vraiment qu'il est mélangé. À mon avis c'est du lin coton. Il y a une inscription en fait sur la lisière, donc j'irai voir à quoi ça correspond et je vous mettrai ça juste ici. Je vous mettrai également une photo du modèle un peu plus proche. Mais ouais, voilà pour ce tissu, et je pense que du coup que je vais inverser les patrons. Du coup le deuxième tissu, il s'agit de celui-ci. Donc c'est un tissu vert avec un effet un peu tie and dye dedans, j'ai l'impression. Et en fait il s'agit d'un rideau, hop, comme ceci. Là vous voyez il y a des petites languettes, mais du coup voici à quoi elle ressemble. Au niveau de la matière, au vu du toucher etc, je pense que c'est un coton mais mélangé avec quelque chose de synthétique, parce que pareil il se froisse pas tant que ça, donc je pense qu'il y a un mélange de matière, mais au moins c'est cool, il ne se froissera pas. Et côté patron, elle me propose de coudre le robe top perle, donc du coup le top perle puisqu'il n'y a pas assez de métrage, et il me semble aussi qu'elle m'a dit qu'il y avait une petite tache, donc il faudra que je fasse attention. De Galia Couture, c'est une créatrice que je ne connais pas, donc je vais aller voir parce que j'adore découvrir de nouvelles créatrices. Et pour ce vêtement il faut 2,50 m de tissu et 9 boutons. Honnêtement je pense pas partir de ce modèle-ci puisque j'ai la robe Rita d'Atelier Bernie, donc il faut juste que je change la jupe, puisque là elle est froncée et Atelier Bernie pas. Donc comme j'ai un patron déjà similaire, je pense que voilà, pour éviter de dépenser de l'argent, je partirai sur celui que j'ai déjà en le modifiant. Mais en soi c'est une très bonne idée. Toutefois comme je vous ai dit, je pense pas réaliser ce modèle là dans celui-là, mais plutôt dans le rose, puisque je trouve que ouais, ce serait la robe, peut-être que je l'aurais fait, mais juste le buste. Mais juste le bustier, j'ai un peu peur de ne pas le porter en fait. Et je pense que j'aurais plus facile à porter avec les petites manches etc. Donc voilà, c'est juste une question de goût, et je pense que ouais, le tissu sera aussi mis un peu plus en valeur avec l'autre. Le troisième tissu, c'est clairement un basique. Il s'agit d'un tissu blanc en coton qui est un drap. Et qui est assez fin mais très doux, très agréable. Franchement je suis satisfaite. Il faudra juste que je fasse attention, puisque j'ai vu en le repassant que y avait des petits trous, donc il faudra voir quand je coupe mes pièces si je ne coupe pas dans les petits trous, n'est-ce pas? Ce serait dommage. Et dedans Gilliane me propose de coudre soit la blouse coquelicot de Meg Anne Collection, donc qui est comme ceci. Pareil, c'est une créatrice que je connaissais pas, donc je vais aller voir après. Et pour ce modèle il faut 2 mètres de tissu
et 8 boutons. Ou alors le modèle sur lequel je pense partir, la blouse Eugénie d'Atelier Berny avec des détails de galons sur l'encolure et sur les poignets. Pour celui-ci il faut 2 mètres de tissu, 6 boutons et des galons, et elle m'a également mis des galons que je vais vous montrer. Toutefois je pense pas partir sur cela puisque j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la blouse de la créatrice. Alors je suis pas très originale, mais je me dis que si je ne fais pas comme je l'ai en tête, je vais potentiellement moins la porter, être un peu moins satisfaite, et j'en ai pas envie, donc je pense changer les galons. Mais cela dit, c'est pas parce que j'aime pas ce Gillian, ils sont très beaux et je pense les utiliser pour d'autres projets, c'est juste que pour ce projet là, voilà. Donc le premier est comme ceci, donc il s'agit d'une petite dentelle avec un motif un peu losange, j'ai envie de dire, qui est comme ceci. Hop. Et le deuxième c'est celui-ci que j'aime un petit peu moins, j'ai une préférence pour l'autre, un peu galon échelle, mais je pense que si je l'aime un petit peu moins c'est de par la matière en fait, c'est pas de par le motif, parce que ça je voulais un galon comme ça, mais enfin assez similaire à ça, mais c'est vraiment de par la matière que je l'aime moins. Ouais, c'est juste ça, mais sinon ils sont très beaux. J'espère juste recevoir les galons avant la fin de cette vidéo pour que vous ayez le résultat, parce que j'avais prévu de la coudre à la base dans cette vidéo. Le seul petit point, je dirais, qui me plaît un petit peu moins dans la blouse d'Eugénie, c'est que le col est haut, et l'été j'ai plus tendance à porter des choses ouvertes, mais je pense pas qu'il existe de blouse avec avec des détails de galons, etc. Et voilà, il y a vraiment un travail de pli qui est magnifique, que j'adore. Mais ouais, je vois pas d'autres patrons qui proposent des détails avec des galons comme ça, ou alors il faut en naquin, mais je suis pas sûre du coup du résultat. Bref, j'arrête mon blabla et on passe au dernier tissu qui est mon préféré. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit oh trop bien, mais vraiment comme ça, hein, avec le petit oh. J'en peux plus de moi. Et le dernier tissu, c'est clairement mon préféré, il s'agit de celui-ci, c'est un tissu à carreaux écru, noir et camel qui est juste sublime. Je suis super fan de ce tissu. Quand je l'ai vu dans le carton, j'étais oh c'est exactement ce que je voulais, j'étais trop contente. Je me suis dit oh je vais en faire une jupe, et après je me suis dit bah non, t'avais dit un blazer, enfin pourquoi tu veux faire une jupe maintenant? Mais c'est parce que j'en ai un similaire, mais avec un effet avec des grands carreaux dedans. Enfin je vous mettrai une photo ici, ce sera plus clair. Et du coup je me suis dit est-ce que c'est pas un peu bête d'avoir deux blazers à carreaux similaires, et l'autre je trouve qu'il match moins pour une jupe. Mais du coup ce serait encore changer les projets de Gillian. Donc non. Déjà que je vais changer probablement le patron qu'elle m'a proposé pour ce modèle. Je vais pas en plus faire une jupe à la place du blazer, enfin ça n'a aucun sens. J'avais demandé un blazer. Au niveau de la compo de ce tissu, je saurais pas vous dire. Je pense que c'est quelque chose de synthétique, mais je suis pas sûre. Et il y a un peu d'élastane dedans, mais dans le sens de la lisière et pas dans la largeur. Donc ouais, bizarre, mais en tout cas il est très 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 beau, j'adore ce tissu. Avec, elle m'a mis des petits boutons qui sont juste trop beaux aussi, qui sont comme ceci, et j'en ai acheté des similaires mais avec un contraste un peu plus fort que j'ai mis sur ma robe baroudeuse, donc voilà. Là elle a vraiment bien ciblé. Et pour ce tissu du coup elle me propose soit de coudre I Am Full Moon de I Am Pattern, dans lequel il faut 2,50 m de tissu et 9 boutons, ou la robe tailleur Margot, elle me dit pas le métrage mais il faut 10 boutons, de Josette Pattern. Pareil, c'est une créatrice que je ne connais pas, donc je vais aller voir après. Mais malheureusement je ne pense pas coudre ces deux patrons. Je le savais en fait quand je lui ai envoyé le mood board, mais je suis très difficile niveau blazer. J'ai une idée très précise de ce que je veux en tête, et je pense tout simplement que je vais le patronner parce qu'en fait je ne trouve pas ce que je veux. Alors peut-être que chez les créatrices là qu'elle m'a conseillé, je trouverai mon bonheur, mais là en l'occurrence à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je n'ai pas trouvé mon bonheur, et je pense qu'il va falloir le patronner, mais du coup ce qui signifie
patronner le modèle, faire une toile, faire les modifications, valider le modèle ou refaire une toile, coudre le modèle dans le tissu final, filmer tout ça, coudre les autres modèles et vous faire les plans finaux, etc. et monter tout ça. Donc je pense qu'en 10 jours, ça risque d'être un petit peu short côté timing. Donc honnêtement, je pense pas qu'il y aura une version de ce tissu dans cette vidéo, mais je vous ferai un update promis. Du coup je trouve que Gillian a totalement cerné ce que je voulais, ce que je souhaitais, elle a très bien compris mon mood board. Le tissu à carreaux, gros coup de cœur, le tissu rose un petit peu moins, mais voilà, c'est aussi c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, c'est pas une couleur que j'apprécie forcément non plus, mais je me suis dit que j'allais essayer, que je pouvais être surprise. Après voilà, c'est aussi au niveau de ma carnation, mais là clairement je porte un tissu jaune, je pense pas que ça me mette en valeur énormément non plus, mais bon, donc à voir. Après peut-être que ultra bronzé ça rendra peut-être mieux, mais du coup au niveau de l'association patron tissu, je trouve également que c'est très cohérent par rapport au mood board. Clairement ça match parfaitement. Je vais peut-être pas faire exactement les patrons qu'elle me dit, mais voilà, c'est soit parce que j'ai déjà des patrons qui ressemblent dans ma patron tech, ou parce que j'ai une préférence pour certains détails sur un patron que j'ai repéré entre deux, et donc voilà. Mais en soi je trouve que les propositions matchent avec le mood board, il n'y a aucun problème, c'est juste voilà une question de goût. Donc merci encore Gillian pour ce mood board, je suis vraiment ravie de ce que tu m'as envoyé et j'espère que c'est le cas de ton côté. Du coup je vous laisse avec les plans de la couture de ces tissus et avec le résultat final, et du coup j'espère que la suite de cette vidéo vous plaira.